Il y a un homme assis à Ottawa en ce moment qui a passé toute sa carrière à apprendre comment faire effondrer des économies. Il a dirigé la Banque centrale du Canada, il a dirigé la Banque centrale d'Angleterre, il a siégé dans des salles chez Goldman Sachs où ils ont conçu les instruments financiers qui ont failli détruire l'économie mondiale en 2008. Il sait où chaque fil est enterré, où chaque vanne est connectée et exactement quelle pression il faut pour faire sauter tout ça. Et il y a 3 jours, Donald Trump a donné à cet homme une chose qu'il n'aurait jamais dû lui donner, une raison de l'utiliser. Trump a exigé 2,8 trillions de dollars du Canada. Laissez ce chiffre s'installer un instant. 2,8 trillions de dollars, c'est plus que le PIB total de la France, plus que la valeur combinée d'Apple et Amazon. Trump a regardé une caméra et a dit à l'allié le plus proche de l'Amérique sur Terre qu'il devait payer une facture de 70 ans de protection militaire et qu'ils avaient intérêt à payer sous peine de se faire couper l'accès. Il pensait que c'était un coup de pouvoir, il pensait qu'il exerçait une pression sur un voisin plus faible, mais ce qu'il a réellement fait, c'est allumer une mèche qui brûle maintenant vers quelque chose que la Maison-Blanche ne peut pas contrôler. Avant de continuer, pour soutenir Géopolitique française, pensez à vous abonner, à liker et à commenter. Ces interactions permettent à l'algorithme de valoriser ce type d'analyse. C'est parti, et la partie que personne ne rapporte encore, celle qui devrait véritablement vous alarmer, c'est ce qui s'est passé dans les 48 heures après que cette demande ait été faite, parce que ce que Mark Carney a fait en réponse, ce n'est pas simplement une représaille, c'est un plan directeur pour démanteler en permanence l'emprise économique des États-Unis. Et quand je vous expliquerai exactement comment il le fait, vous comprendrez pourquoi 3 responsables du Pentagone ont apparemment demandé un briefing d'urgence avec le Conseil de sécurité nationale vendredi matin. Mais avant d'arriver à ce briefing, vous devez comprendre pourquoi Trump pensait que cette demande fonctionnerait, parce que en surface, cela semble une tactique évidente. Les États-Unis sont la plus grande économie de la planète, le PIB du Canada est à peu près un 12e de celui des États-Unis, l'Amérique dispose de l'armée la plus puissante jamais assemblée, le Canada ne remplit même pas l'objectif de dépense de 2% de l'OTAN sur le papier, cela devrait être un déséquilibre de force, comme un boxeur poids lourd qui frappe un poids moyen, il entre dans la pièce, fait la demande, les Canadiens se soumettent, c'est ce que l'équipe de Trump s'attendait à ce qui se passe. Plusieurs sources de la Maison-Blanche ont confirmé que la projection interne était une capitulation en 72 heures. Ils avaient déjà tout prévu. Le Canada proteste publiquement, le qualifie d'injuste, puis envoie discrètement un émissaire à Washington pour négocier un montant plus petit. Trump se déclare victorieux. Sa base adore ça. Le cycle des nouvelles passe à autre chose, mais 72 heures sont passées et le Canada n'a pas appelé. Voici pourquoi. Et c'est la partie que vous devez retenir, car cela change tout ce qui vient ensuite. La raison pour laquelle le Canada n'a pas plié, ce n'est pas parce que Mark Carney est courageux. Le courage n'a aucune importance en géopolitique. Le Canada n'a pas plié parce que Carney a fait les calculs et a découvert quelque chose que la Maison-Blanche apparemment n'a jamais pris la peine de vérifier. Lorsque vous enlevez les drapeaux et les jets de combat et que vous suivez réellement les biens physiques, les molécules et matériaux qui maintiennent l'économie américaine en fonctionnement. Chaque mardi après-midi, la dépendance s'inverse. L'Amérique a plus besoin du Canada que le Canada n'a besoin des États-Unis. Et ce n'est même pas proche. Laissez-moi vous montrer les preuves, car les données ici ne sont pas ambiguës. Elles sont dévastatrices. Commencez par l'énergie. Trump parle de la domination énergétique américaine comme si c'était un fait établi. Forez, bébé, Forez, indépendance énergétique. Vous l'avez entendu 1000 fois, mais voici ce que ce slogan oublie de mentionner. Les États-Unis importent plus de 4 millions de barils de pétrole brut du Canada chaque jour. 4 millions de barils, c'est 60% de toutes les importations de pétrole brut des États-Unis provenant d'un seul pays à travers quelques pipelines, le système Keystone, la ligne principale d'Enbridge, des lignes qui traversent la frontière au Minnesota, au Montana, au Michigan et alimentent directement le corridor de raffinerie qui s'étend de Chicago au golfe du Mexique. Voici le détail qui transforme cela en crise et non en simple statistique. Ces raffineries, les complexes industriels massifs de l'Illinois, de l'Indiana, du Texas, de la Louisiane, ont été physiquement conçus pour traiter un type spécifique de pétrole, le pétrole brut, lourd et acide, celui qui sort des sables bitumineux de l'Alberta. Vous ne pouvez pas simplement verser un autre type de pétrole dans ces installations et vous attendre à ce qu'elles fonctionnent. La chimie est différente, le contenu en soufre est différent, la viscosité est différente. Convertir une raffinerie de pétrole brut lourd pour traiter du pétrole brut léger nécessite des milliards de dollars en rétrofitage et de 3 à 5 ans de construction, des milliards
milliards et des années. Donc quand Marc Carney s'est tenu à ce podium à Ottawa et a calmement annoncé un examen d'urgence de l'infrastructure d'exportation d'énergie du Canada, il ne faisait pas un geste diplomatique vague, il mettait sa main sur la vanne qui alimente tout le Midwest américain et chaque trader de pétrole sur la planète a immédiatement compris ce que les conseillers de Trump apparemment n'ont pas vu. Le Canada n'a même pas besoin d'arrêter l'approvisionnement en pétrole, ils ont juste besoin de créer suffisamment d'incertitude sur le fait qu'ils pourraient le faire. Et cette incertitude seule fait exploser les prix. Dans les 6 heures suivant l'annonce de Carney, le pétrole brut West Texas Intermediate a augmenté de 4,80$ le baril. Les actions des raffineries du Midwest ont chuté. Marathon, Valero, Phillips 66, toutes ont baissé, pas parce que quoi que ce soit avait physiquement changé, mais parce que le marché a soudainement compris que 4 millions de barils par jour, ce n'est pas une relation commerciale, c'est une dépendance et vous ne menacez pas votre fournisseur quand c'est vous qui êtes dépendant, mais ce n'est pas juste le pétrole et le pétrole n'est même pas la partie la plus effrayante. Laissez-moi vous parler des minéraux car c'est ici que le briefing du Pentagone entre en jeu et c'est là que l'histoire passe d'un différend économique à une véritable urgence de sécurité nationale. L'armée américaine, la force de combat la plus avancée de l'histoire, ne peut pas fabriquer ses propres armes sans les matières premières canadiennes. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait de chaîne d'approvisionnement. Parlons-en. Uranium. Les États-Unis exploitent 93 réacteurs nucléaires commerciaux qui génèrent environ 20% de l'électricité du pays. Ces réacteurs ont besoin d'uranium enrichi pour fonctionner. Les États-Unis détiennent environ 1% des réserves mondiales d'uranium. Le Canada en détient plus de 10%. Et les dépôts d'uranium canadiens, en particulier dans le bassin d'Athabasca en Saskatchewan, sont tellement concentrés qu'une seule mine là-bas produit plus d'uranium utilisable que des pays entiers. Le Canada fournit environ un quart du stock nécessaire pour maintenir les centrales nucléaires américaines en fonctionnement. Si cet approvisionnement est restreint, l'Amérique ne perd pas seulement de l'électricité, elle perd la capacité de propulser sa flotte de sous-marins nucléaires qui fonctionnent avec le même cycle de carburant. Nickel, c'est presque absurde, le nickel est essentiel pour les pales des turbines des moteurs d'avion, pour les plaques de blindage des navires de guerre, pour pratiquement tous les systèmes d'armement avancés dans l'arsenal américain. Les États-Unis n'ont qu'une seule mine de nickel active, c'est la mine Eagle dans le nord du Michigan et voici ce qui devrait faire perdre le sommeil à tous les planificateurs du Pentagone. Les États-Unis n'ont aucune raffinerie de nickel opérationnelle sur leur sol. Chaque once de nickel brut provenant de cette mine du Michigan est transportée à travers la frontière vers Sudbury, en Ontario, où elle est traitée dans les installations canadiennes. Puis les contractants de défense américains achètent le produit fini. Les États-Unis ne peuvent littéralement pas fabriquer de moteurs de chasseurs sans envoyer le matériau brut au Canada d'abord et lui demander gentiment de le renvoyer à la maison.